Salam alaikum, Adam de Raqqa France, marhaba bikoum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. On commence Inch'Allah avec la lettre A, la sœur. Malheureusement, ma sœur, vous avez déjà hérité la sorcellerie transmise par les parents, Tchaba, que eux aussi, ils étaient de leur côté victimes de sorcellerie des djinns. Actuellement, vous avez 8 sorcelleries en total qui restent en vous. Le nombre de djinns shayatin envoyés avec votre sorcellerie sont 6. Parmi les sorcelleries, il y en a qui étaient refaites. Ça veut dire qu'elles vous ont refait plusieurs fois. Vous êtes parmi les cas lourds. Vous n'êtes pas un cas léger ni moyen, mais vous êtes parmi les cas lourds. Vos djinns se sont catégories djinns soufflion, djinns taillard, djinns narion, djinns de feu, djinns volants, djinns qui vivent sous terre. Vous avez aussi un côté psychologique qui a été développé pendant toutes ces années dû aux sorcelleries et djinns. Donc ça, ce travail, ça va être de votre côté de reprendre, Inch'Allah, votre contrôle en suivant toutes les vidéos de protection. Vous avez les questions-réponses, ça va vous aider à être déterminé à reprendre votre contrôle, Inch'Allah. Je vais vous dire parmi les sorcelleries qu'ils ont marché sur vous. Donc, il y a 2 sorcelleries Turabi, Sihr Turabi, sorcellerie Medfoun enterrée. Le premier c'était pour Sihr Talaq. Le deuxième c'était Sihr La Tafrah. C'est écrit de ne pas... le premier c'était pour le divorce. Et le deuxième c'était pour ne pas connaître la joie dans votre vie. Avoir la tristesse, être habillé par la tristesse. Après, il y avait 2 autres parmi les catégories de Sihr al-Mahrouq. Sihr al-Mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, brûlée la même journée, n'a pas été ni enterrée, ni jeté dans la mer ou plage, ni accroché. Cela, في المجمر داكشي حرقوه داروه. Le but c'était Sihr al-Karahiya. Le premier c'était pour Sihr al-Karahiya.
Deuxième, c'était pour sihr al-faqr. Premier, c'était pour la sorcellerie de l'Karahiyya. Ça veut dire, oh, les gens, ils vous détestent. Sinon, pour les couples, le mari va détester la femme. Sinon, vous détestez le mari. Sinon, vous détestez tout le monde. Sihr al-Karahiyya, ça fonctionne comme ça. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait pour le faqr. Ça veut dire d'avoir la pauvreté dans le sang, être habillé par la pauvreté, astaghfirullah. Ils vous ont fait 2 fois aussi, sihr l'atar, ça veut dire ils avaient quelque chose qui vous appartient, cheveux, ongles, maquillage, vêtements, qu'ils ont fait 2 fois la sorcellerie avec. Les premiers c'était Insidad. La sorcellerie de sihr al-insidad. Deuxième, sihr al-jawarih. C'était la sorcellerie sihr al-jawarih. Et ça c'est très dangereuse car c'est la sorcellerie qui crée des maladies physiques dans la personne. Sauf si Allah il vous a protégé, sihr al-jawarih. L'autre c'était l'insidad, c'est la sorcellerie qui bloque la personne. C'est comme ils vous ont mis, ils ont vidé sur vous du béton. Ils ont mis du métal, du béton, vous ne bougez pas. C'est ça, c'est sihr al-insidad. Ça bloque la vie. C'est très dangereux aussi. Les gens qui parlent de vous, le mauvais œil aussi, ça crée aussi beaucoup de négativité en vous. Il n'y a pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère B. Malheureusement, mon frère, vous avez qui reste en vous, il y a 2 sorcelleries en total. Il y a aussi des uhud. Uhud, ce sont des pactes sataniques. Ces pactes sataniques venant avec la sorcellerie. Le sorcier a créé des pactes sataniques. Ces pactes sataniques, c'est comme vous êtes lié au shaitan. Ça amène toujours les djinns, ça amène toujours la négativité dans la personne. Donc ces pactes, Inch'Allah, seront brisés avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand le nombre de djinns sont 4 djinns shayatans qui restent en vous. Vous êtes en cas moyen, vous n'êtes pas lourd. Catégorie de djinns que vous avez, djinns soufliyoun, des djinns qui vivent sous terre. Il vous reste la sihr jasadi. Le but de cette sorcellerie, c'est sihr al-yas. C'est sihr al-yas. La sorcellerie jasadi, ça veut dire elle a été déposée par les djinns eux-mêmes en vous. Elle est dans votre corps. Il n'est pas mis quelque part d'autre, accroché ou enterré. Non, elle est dans votre corps. Le but de cette sorcellerie, c'est sihr al-yas. Sihr al-yas, c'est la sorcellerie de désespoir, d'être désespéré. Ils veulent vous jeter dans le trou de la désespérance et c'est très dangereux. Imaginez-vous quelqu'un qui est désespéré ou qui rentre dans ce chemin de désespoir. Il perd sa foi, il sort même dans le chemin de shaitan, astaghfirullah. L'autre sorcellerie qui reste, c'est sihr al-atar. Sihr al-atar, ils ont déjà fait la sorcellerie avec quelque chose qui vous appartient, vêtements, photos, les traces aussi de vos pas quand vous marchez. Ils peuvent, même s'ils n'ont rien dit de vous, ils peuvent prendre que la trace de la pas où tu as marché. Cela, ça marche chez les sorciers, peuvent vous atteindre. Ils ont fait la sorcellerie de sihr al-khalal, la sorcellerie. Le khalal, en arabe, en français, ça veut dire déséquilibrage, déséquilibré. Vous déséquilibrez. Donc, il faut prendre votre force, mon frère, être déterminé et ne craindre rien du tout. Autant que tu fais la ruqya, augmente ta foi pour, Inch'Allah, reprendre votre équilibre. Car c'est ce qu'il reste en vous comme sorcellerie. Il y a la mauvaise œil. Il n'y a pas quelque chose d'autre, Inch'Allah. On passe à la sœur C.
Malheureusement, ma soeur aussi, vous avez hérité la tchab'a de vos parents, que eux aussi étaient victimes. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns venant avec vos sorcelleries sont 5. Vous êtes un cas moyen. Vous n'êtes pas un cas lourd. Il y a un shaitan amoureux en vous. Il est parmi les catégories des djinns wadiyoun, djinns de rivière. Les autres sont des djinns de barriyoun, qui vivent dans les forêts et montagnes. Donc les sorcelleries, le premier c'était sihr al-ma'i. Le but de votre sorcellerie, de ne pas sihr al-ma'i jeter dans la rivière. Le but de ne pas connaître la joie, d'être habillé par la tristesse. Ils ne veulent pas vous voir farhana. Après ils ont fait sihr turabi. Sihr turabi, ils ont fait 2 fois. Première sorcellerie, le bayra. Sihr al-bayra. Deuxième, تعطي السحر تعطي الزواج. Donc, sorcellerie enterrée 2 fois. Première sorcellerie, si ils veulent vous voir avancer dans l'âge et ne pas être mariés. Ça, on appelle ça sihr al-bayra. Ne jamais se marier, ce qu'il veut. Deuxième, c'était تعطي الزواج. Deuxième sorcellerie enterrée, ça تعطي الزواج, retardement de mariage. Donc, c'est clair pour vous. Vos ennemis, ils veulent vous voir toujours sans mari, seul. Astaghfirullah. Donc les sorcelleries que j'ai mentionnées seront enlevées avec la grâce d'Allah pendant ma période de 10 jours. Quand je travaille 10 jours, ça sera assez pour enlever toutes les sorcelleries que j'ai mentionnées dans ces vidéos. Après, vous laissez 40 jours. Après 40 jours, Inch'Allah, vous me contactez, dites, écrivez dans le titre 40 jours. Comme ça, Inch'Allah, l'assistant il comprend. Après, vous me dites comment vous allez, Inch'Allah. Okay, mais normalement, toutes les sorcelleries mentionnées, les djinns seront enlevés dans cette période 10-15 jours, Inch'Allah. Il y a la mauvaise œil. Il y a beaucoup de gens qui parlent de vous. Et cette négativité, ça vous atteint. Ça crée de la négativité. Ça vous rend nerveuse. Mais il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au D, le frère D. Mon frère, vous avez aussi hérité la tchab'a, ça veut dire vos parents, ils avaient aussi de la sorcellerie, des djinns. Actuellement, vous avez 2 sorcelleries shayatin. 3 venant avec 3 djinns. 2 sorcelleries, 3 djinns shayatin. Vous avez aussi Tadhiya. Tadhiya, ça veut dire pendant la sorcellerie qu'ils vous ont fait, ils ont sacrifié une poule ou un coq rouge ou noir, ça dépend de la demande des shayatins, des sorciers. Donc ça c'est pour renforcer votre sorcellerie. Ça reste un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Les djinns que vous avez, ce sont des djinns de feu. Et les djinns ardiyon. Djinns de feu, ça crée beaucoup de colère. Premier sorcellerie, c'était sihr turabi. Sihr turabi, le but c'était pour eux, ce qu'ils veulent de vous, ils veulent talaq. Ils veulent sorcellerie de divorce. Ça a été enterré. L'autre sorcellerie, c'était sihr al-hawa'i. Ça veut dire de la sorcellerie qui a été accrochée dans une place où il y a le courant d'air ou le vent pour faire bouger cette sorcellerie. Ça fonctionne avec le mouvement de l'air. Le but de cette sorcellerie, c'était sihr tqaf. Tqaf, ça donne de l'impuissance sexuelle pour le mari. Sinon, ça donne aux deux dans les couples. Sinon,
ça fait chambre à part pour chacun. La hawla wa la quwwata illa billah. Sinon, pendant l'acte, il y aura quelque chose qui met le but. Ils ne veulent pas que cette sunna de nikah qu'elle soit appliquée pour vous. Il n'y a pas quelque chose d'autre, mon frère. On passe, Inch'Allah, à la lettre DE. Vous avez déjà hérité ma soeur Tchaba. Les parents sont aussi touchés. Vous avez 5 sorcelleries en total et 4 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns soufliyoun, des djinns barriyoun, djinns qui vivent dans les forêts, montagnes, djinns soufliyoun, ceux qui vivent sous terre. Subhanallah, ils se déplacent sous terre. Les sorcelleries ont fait 2 fois Sihr al-Ma'i. Sihr al-Ma'i, la sorcellerie jetée dans une rivière, sinon dans les égouts, sinon dans la plage. Le but c'était Sihr al-Ukusat. Sihr al-Ukusat, c'est la sorcellerie des échecs. D'avoir le contraire de ce que vous souhaitez. L'autre sorcellerie c'était d'être toujours triste. Ils veulent pas vous voir contente ou joyeuse. Ils veulent vous voir toujours la tristesse sur vous. Deuxième sorcellerie c'était l'autre catégorie de sorcellerie, c'était Sihr Talsamat. Sihr Talsamat, c'est la sorcellerie des gris-gris hijabat qui l'ont déposé quelque part, ils l'ont laissé quelque part. Ils l'ont pas ni enterré ni accroché, mais ils ont mis quelque part, armoire ou dans un trou dans le mur ou quelque chose, mais ils les gardent quelque part. Le but, c'était Sihr Tasfih. Sihr Tasfih, c'est une sorte de tqaf, et c'est là ça peut donner l'impuissance et ça peut donner le blocage de mariage. Le retardement du mariage. Ça peut donner l'impuissance sexuelle et aussi, normalement, ça rejoint les deux. Blocage pour le mariage. L'autre sorcellerie, pareil, ils ont fait la tristesse. Matfarhish, 2 fois la tristesse. D'être habillé par la tristesse. Astaghfirullah. Dernière sorcellerie, c'était Sihr al-Marchouch. C'était la sorcellerie qui a été aspergée et vous avez piétiné cette sorcellerie. Quand vous avez piétiné cette sorcellerie, ce qui dans cette sorcellerie, il y a le khouf d'être habillé par la peur, vivre la peur, habillé par la peur. Ça c'est pour vous détruire. C'est comme une torture constante, astaghfirullah. Ayez confiance en vous et sachez que vous appartenez à Allah et à notre prophète, notre Shafi', notre prophète, et à personne d'autre. Les shayatins sont sous nos pieds. Avoir peur, pourquoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez rien fait, cette peur, ça peut détruire la personne. Ça peut faire perdre votre force, votre détermination, votre personnalité. Shaitan est rusé. Tout ça c'est stratégie de guerre.
du shaitan et des sorciers. Donc, soyez bien dans la religion, soyez une guerrière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'êtes pas, toutes les gens ici, vous n'êtes pas des marionnettes ou des poupées dans les mains des djinns ou shayatans ou sorcelleries. Réveillez-vous, Inch'Allah, soyez fermes. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la lettre F, le frère. Mon frère, vous avez déjà hérité de la tchaba de la part de vos parents, que eux aussi étaient victimes de sorcellerie et de djinn. Actuellement, vous avez 2 sorcelleries au total. 2. Le nombre de djinns, il y en a 4 en vous, 4 djinns shayatin. Il y a une shaitana amoureuse en vous, shaitana ici. Mais ça reste un cas moyen pour vous. Vous avez les catégories de djinn, djinn tayyar, djinn soufliyon. La shaitana amoureuse et les djinniya soufliya qui vivent sous terre. Les autres sont des djinns qui volent, des djinns volants. Les 2 sorcelleries étaient sihr turabi. Ça veut dire de la sorcellerie qu'ils ont été enterrés. Les 2, le premier c'était pour le ukusat, le deuxième sorcellerie c'était Tariq al-Khayba. Le ukusat, les échecs d'avoir le contraire de ce que vous souhaitez pour votre vie. Deuxième c'était sihr Tariq al-Khayba, pour suivre les mauvais chemins. C'est aussi une sorcellerie très forte. Sauf si Allah vous a protégé. Tariq al-Khayba, ça veut dire qu'ils ne veulent pas vous voir dans le chemin d'Allah. Ils veulent toujours que vous soyez accompagné par shayatin et que vous soyez toujours dans le chemin de shaitan. Et que vous sortiez d'être shaitan aussi. Donc, fais attention à toi. Faites beaucoup de dhikr d'Allah. Et priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Suivez mes vidéos, les vidéos de protection aussi, vous saurez Inch'Allah très bien. Tous les cas, quel que soit, cas lourd, cas léger, suivez les vidéos, les conseils, regardez les vidéos de Ruqya. Ça va augmenter votre foi, votre iman, votre détermination. Vous pouvez savoir que les shayatans ils sont sous nos pieds. Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Habibullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Shafi'una alayhi salatu wassalam. Salam wa rahmatullah.